Voilà, ça y est, donc nous y sommes officiellement et nous démarrons maintenant la lecture, la transmission, les cénacles des lèvres du Christ. Je vous invite d'ores et déjà à aller étudier, comprendre, intégrer ce que signifie le mot cénacle qui nous renvoie directement aux scènes du Christ lorsqu'il était en ces terres et qu'il transmettait les plus hauts degrés de sa connaissance à ce que nous nommons les apôtres. Et les cénacles avaient pour objet majeur d'élever le niveau conscience et donc le niveau vibratoire des personnes qui entouraient le Christ pendant les scènes. Ils transmettaient des méthodes, des savoirs, des technologies, nous pourrions dire aujourd'hui, qui permettaient également à toutes ces personnes présentes d'en intégrer le fondement pour pouvoir ensuite les pratiquer et ensuite à nouveau les transmettre. Et à l'issue de ces scènes, Jésus opérait à ce qui est nommé l'Eucharistie, c'est-à-dire que de manière alchimique, il procédait à une intégration moléculaire de l'information dans le corps des personnes présentes ayant reçu son enseignement. Cette nouvelle traduction a pour but de restituer le texte original au plus près, en conservant la mise en forme originale. Cette nouvelle traduction a pour objet principal d'en faciliter l'étude, la compréhension et la mise en pratique de cet enseignement magistral qui nous vient du Christ. Ce document que je vais vous lire est issu d'un accès gratuit qui a été réalisé en 2021 jusqu'en 2023 par la maison d'édition leslettresduchrist.com, dont le site web central des Lettres du Christ est www.christway, donc Christ avec un S, donc je l'épelle CHRISTSWAY.co.za .co.za www.christway.za. Il y a donc un ensemble de 9 lettres que nous allons étudier, intégrer et surtout pratiquer, principalement pratiquer au cours du mois d'avril sur les 3 premières. Ensuite, nous étudierons et nous pratiquerons les 3 suivantes en mai et les 3 dernières en juin. Il y a également les articles qui accompagnent ces lettres du Christ. Les articles ne sont pas moins importants que les lettres du Christ elles-mêmes, car elles nous permettent d'augmenter le niveau de lecture, d'étude et d'intégration, obtenir une meilleure, une plus juste compréhension de ce qui nous a été transmis par Jésus en son temps, par Christ sur cette terre, et nous avons maintenant pour destination à activer Christ en nous. Christ, notre corps physique, Christ, permettre à l'Esprit, au Saint-Père cosmique, de descendre à présent, maintenant, dans l'humanité, au travers de ses sujets, de sa création, dont nous sommes les dignes représentants. Le Christ revient, il dit sa vérité. Avant-propos. Tout d'abord, j'aimerais expliquer pourquoi j'ai utilisé le titre de porte-parole à la place de mon vrai nom. Il n'y a jamais eu le moindre doute dans mon esprit, en écrivant ces lettres, qu'elles émanaient du Christ. J'ai donné les raisons pour lesquelles j'en suis sûr dans ma courte biographie.
Pendant l'écriture des lettres, j'ai clairement entendu que je devais rester hors champ, car les lettres du Christ devaient apparaître entièrement seules. Les gens devraient décider ensuite eux-mêmes si les lettres sonnaient justes ou s'ils sentaient qu'elles étaient fausses. J'avais écrit ce que j'avais reçu. J'essaierai de les faire paraître pour les soumettre à l'examen public, et ce qui se passerait ensuite serait strictement entre le lecteur des lettres et la conscience du Christ. Le Christ a promis dans les lettres qu'elles formeraient un lien entre l'esprit du lecteur et l'esprit du Christ, et que l'aide serait apportée pour comprendre la signification profonde cachée derrière les mots. Beaucoup de gens ont rapporté avoir expérimenté ce contact. Beaucoup de gens ont été conscients d'un afflux de compréhension. Par conséquent, tout comme le nom d'une secrétaire n'a pas d'importance dans une transaction d'affaires, de même, mon nom et mon identité n'ont pas d'importance. Ce qui est vraiment important, c'est que le lecteur puisse ressentir que c'est le Christ authentique qui s'est élevé en conscience spirituelle jusqu'au portail même de l'équilibre tout en conservant son individualité afin de rester en contact avec le monde de l'individualité. Deuxièmement, il y a une division d'opinion concernant la typographie parfois étrange des lettres. J'aimerais expliquer que pendant que le Christ imprégnait mon esprit de mots ou d'images, ce qui me demandait de retranscrire en mots ce que je voyais, j'ai également ressenti, jusqu'à un certain point, les émotions que le Christ avait ressenties en vivant les événements de cette époque qu'il décrit. En revenant aux vibrations de cette époque, le Christ pénétrait dans ces moments et les relayait à travers mon esprit. Il n'était pas possible que ces lettres puissent être écrites en texte simple ou en utilisant seulement des italiques. Si souvent, quand une nouvelle compréhension merveilleuse était mise dans mon esprit, je me demandais comment vais-je pouvoir communiquer cela? Vous comprendrez ce que je veux dire lorsque vous lirez les lettres. Et donc, pour indiquer qu'une déclaration puissante était venue de l'esprit du Christ dans le mien, j'ai utilisé des italiques, des lettres en gras et des capitales. Les gens se sont plaints que cette typographie non conventionnelle interférait dans la fluidité de la lecture. Mais c'est justement le but. Ces lettres ne sont pas censées être lues. Elles sont censées être réfléchies. Et cela signifie qu'il faut vous arrêter sur les mots ayant une typographie qui arrête le flot des mots et penser à ce que ces mots essaient de vous transmettre. Vous devez vous rappeler à chaque instant que quand le Christ essaie d'atteindre votre intelligence humaine, il parle de vérités qui dépassent de loin votre propre expérience de la vie dans ce monde. Vous devez aller dans la dimension infinie afin d'essayer de comprendre ce qu'il vous est dit. Et donc, si vous passez une demi-heure à méditer un paragraphe ayant une typographie étrange, c'est une demi-heure bien utilisée si, progressivement, votre esprit s'ouvre à de nouvelles possibilités au-delà de votre pensée actuelle. En vous élevant en conscience vers la conscience christique, en demandant l'illumination, elle vous sera certainement donnée. Pas nécessairement sur le moment, mais peut-être, boum, quand vous y attendrez le moins. La réponse viendra éclairer votre esprit et vous saurez alors que oui, c'est cela, c'est la véritable réponse. Le Christ revient, il dit sa vérité. Introduction. Le Christ dit: Je suis venu pour rectifier les mauvaises interprétations des enseignements donnés lorsque j'étais connu sous le nom de Jésus en Palestine, il y a plus de 2000 ans. Le Christ dit aussi: Parce que les peuples sont sur le seuil d'une crise mondiale aux proportions énormes, il est vital pour leur survie que moi, le Christ, je puisse atteindre tous ceux qui écouteront. Vous savez peu de choses des véritables processus de création dans lesquels vous-même vous jouez un rôle majeur. Il est impératif que vous les compreniez suffisamment pour vous permettre de vous engager dans la mise en pratique d'une vision supérieure pour toute l'humanité. Il est possible pour ma conscience spirituelle de prendre une forme humaine. Pour pouvoir vous parler directement, j'ai déprogrammé et préparé un esprit réceptif et obéissant pour recevoir ma vérité et la transcrire en mots. Elle est
ma porte-parole. La porte-parole, avant de lire les lettres du Christ, vous voudrez peut-être savoir comment a été réalisé cet exercice spirituel de transmission de conscience. Le travail pour me préparer à devenir la porte-parole du Christ a commencé il y a 40 ans, lorsque, alors chrétienne engagée, rencontrant des graves difficultés comme fermière et demandant de l'aide au Christ, une puissante réponse inattendue me fit réexaminer et rejeter tout le dogme religieux. L'illumination s'ensuivit et me dirigea clairement dans de nouvelles directions de travail et d'études. J'ai fondé une entreprise s'occupant des gens et elle prospérera. Pendant 7 ans, j'ai eu du succès et beaucoup de bonheur. Pour croître en compréhension spirituelle, j'ai traversé ensuite diverses expériences humaines très traumatisantes et après beaucoup de souffrances, j'ai appris avec douleur et profit leurs leçons, puis je les ai transcendées spirituellement. Un soir, en réponse à ma prière pour être guidé, la présence du Christ est devenue une réalité qui m'a donné la preuve irréfutable de son identité. Il m'a parlé pendant 1 heure, envoyant de puissantes ondes d'amour cosmique à travers mon corps, et il m'a fait une brève description de ce qui allait m'être enseigné et ce que j'allais finalement accomplir. 2 semaines plus tard, il m'a conduite à travers une expérience transcendante d'union consciente avec Dieu. Je suis devenue une guérisseuse et l'instrument de quelques guérisons instantanées. De 1966 à 1978, à des moments importants de ma vie en réponse à mes questions, le Christ m'a instruite des principes spirituels scientifiques qui sont maintenant expliqués par le Christ dans ses lettres. En 1975, j'ai vécu une nuit de division décrivant des événements qui allaient se produire entre 1983 et 1994, qui se sont tous réalisés. Il m'a été dit à nouveau qu'il y aurait du travail à faire pour moi à l'avenir. Finalement, après de nombreuses vicissitudes, variées, toujours adoucies par ma forte connexion avec le Christ et par ma compréhension et mon expérience personnelle toujours plus profonde de la cause première, j'ai été amené à mon domicile actuel. Là, j'ai vécu une vie de plus en plus solitaire pendant les 20 dernières années, parfois en contact clair et proche avec le Christ, et parfois laissé seul pour renforcer ma foi et ma patience dans les périodes spirituelles sèches. Pendant les 4 dernières années, j'ai été amené à traverser une purification mentale émotionnelle, atteignant mon but de paix et de joie intérieure parfaite. Le Christ m'a fait traverser un processus progressif, mais très clair de raffinage. Lorsque j'ai été parfaitement vidé du moi malléable et réceptive, la voix a commencé sa dictée et les lettres ont commencé à prendre forme. Ces lettres sont entièrement le travail du Christ. En elles, rien ne provient d'autres livres, bien que ces dernières années, certains auteurs aient d'une façon évidente tiré une grande partie de leur propre inspiration du rayonnement conscient de vérité du Christ. Tous ceux qui sont en harmonie avec sa conscience sont grandement bénis. Je suis seulement la porte-parole, rien de plus. Ceci étant posé, nous entrons maintenant dans la continuité de ce processus. Pendant que je regagnais mes forces, j'étudiais avec application les Écritures pour pouvoir rencontrer les pharisiens et les scribes en toute confiance. Il était aussi impératif que je connaisse ce qui avait été écrit au sujet du Messie, car j'étais convaincu d'être celui dont avaient parlé les prophètes. Je pouvais en effet secourir, sauver les gens de leurs souffrances, de leurs maladies et de la pauvreté, et même leur rendre la santé et la prospérité en leur montrant la vérité concernant le royaume des cieux et la réalité du Père. Lorsque je sentis que j'étais suffisamment préparé pour sortir enseigner et guérir, afin de plaire à ma mère, j'acceptai d'aller, un jour de sabbat, à la synagogue à Nazareth et de parler à la congrégation. Selon la coutume, je me levai et l'on me tendit Isaïe à lire. Je choisis le passage prophétisant la venue d'un Messie
qui libérait les Juifs de tout type d'esclavage. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour prêcher la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la libération aux prisonniers et le rétablissement de la vue aux aveugles, pour remettre en liberté ceux qui sont opprimés, pour proclamer l'année de grâce du Seigneur. Puis je me rassis en disant : Aujourd'hui, vous voyez cette prophétie s'accomplit en moi. On vit le choc et la stupéfaction sur les visages des hommes. Mais je continuais à parler, sachant que le Père me dirait quoi dire. Les mots vinrent sans hésitation. Je parlais de mon expérience dans le désert et je racontais ma vision du bébé devenant adulte, qui pendant tout ce temps inconsciemment s'enveloppe lui-même des cordes et des chaînes mentales, s'aveuglant et s'emprisonnant ainsi lui-même dans une obscurité intérieure et se fermant lui-même à Dieu. J'expliquais qu'en agissant ainsi, les gens s'exposaient eux-mêmes à l'oppression des conquérants, à l'esclavage, à la pauvreté et la maladie. Car Dieu est lumière, dis-je, et la lumière est la substance de toute chose visible. Et la lumière est amour, qui fait toutes les choses pour que l'homme s'en réjouisse. Toutes les bénédictions d'abondance et de santé étaient librement disponibles pour lui. Celui qui aimait Dieu avec l'esprit, le cœur et l'âme, et qui vivait dans la stricte observance des lois de Dieu. Lorsque j'eus fini, il y avait un silence complet dans la synagogue. Je sentis que la congrégation avait vécu quelque chose d'étrange et de puissant, et qu'elle avait été élevée sur un plan supérieur de pensée, et voulait que rien ne dérange la tranquillité transcendante de ce moment. Puis, un chuchotement commença parmi eux. Ils se demandaient qui j'étais. Certains étaient convaincus que j'étais cet individu, Jésus, dont la famille était connue dans le village, mais d'autres ne pouvaient l'accepter parce que j'avais parlé comme quelqu'un ayant de l'autorité. Malheureusement, je sentis revenir mes anciennes réactions envers ces hommes religieux. Je savais qu'ils m'avaient méprisé dans le passé et donc je m'attendais au rejet. Je revins à mes attitudes défiantes d'autrefois et je les mis profondément en colère. Par mes propres réactions humaines, j'invitais le désastre. Et un désastre, j'ai failli recevoir. Les hommes les plus jeunes, poussés par leurs aînés, me sautèrent dessus et me traînèrent jusqu'au plus haut sommet d'une falaise pour me précipiter vers la mort, mais je priai mon Père pour la délivrance. Soudain, il sembla qu'ils étaient si excités qu'ils ne savaient plus ce qu'ils faisaient et se retournèrent les uns contre les autres. Je fus capable de me faufiler entre eux et de m'enfuir. C'était étrange. Ils semblaient ne pas remarquer ma fuite. Vilainement secoué par mon expérience, je réussis à envoyer un message à ma mère disant que je quittais Nazareth immédiatement et que je descendais à Capharnaüm, une charmante ville au bord de la mer de Galilée. Au départ, je pensais rejoindre de vieilles connaissances, mais je sentis intuitivement que ce n'était pas la bonne chose à faire. Alors, tout au long du chemin et en entrant dans la ville, je priais pour la guidance et l'aide du Père pour trouver un logement. Je n'avais pas d'argent et je ne voulais pas mendier. Alors que je marchais dans la rue, une femme d'âge moyen vint vers moi, les bras lourdement chargés de paniers. Elle avait l'air très fatiguée, il semblait qu'elle avait pleuré. Sur une impulsion, je l'arrêtai et lui demandai où je pourrais trouver un logement. Elle répondit brièvement qu'en temps normal, elle m'aurait offert un lit. Mais elle avait un fils très malade à la maison. Elle ajouta qu'elle était allée acheter des provisions pour nourrir les consolatrices qui s'étaient déjà réunies pour se lamenter quand son fils serait mort. Mon cœur s'affligea pour elle, mais aussi se réjouit. Immédiatement, j'avais été conduit vers quelqu'un que je pourrais aider. Je lui exprimai ma sympathie et lui proposai de porter ses paniers jusqu'à sa maison. Elle me regarda un instant, se demandant qui je pouvais bien être, mais elle fut apparemment satisfaite de mon apparence et de ma tenue. En chemin, je lui dis que je pourrais probablement aider son fils.
Es-tu médecin? Me demanda-t-elle. Je répondis que je n'avais reçu aucun enseignement médical, mais que néanmoins je pourrais l'aider. En arrivant à sa maison, grande et bien construite en pierre, indiquant un certain statut social et de la prospérité, elle m'amena vers son mari et dit: Cet homme dit qu'il peut aider notre fils. Il inclina la tête d'un air morose, mais ne dit rien. La femme, Myriam, m'éloigna en disant qu'il était désespéré et très en colère. Le garçon est notre fils parmi beaucoup de filles, et il accuse Dieu d'avoir rendu l'enfant malade. Myriam pleura. S'il parle ainsi contre Dieu, quels autres mots vont encore nous tomber sur la tête? Je me le demande. Console-toi, dis-je. Bientôt, ton fils ira à nouveau bien. Elle avait l'air de douter, mais elle me conduisit à la chambre où gisait le garçon. L'air y était chaud et étouffant, et elle était pleine de gens bien intentionnés, tristes et bavards. Je demandai à la mère de faire évacuer la chambre, mais les visiteurs résistèrent. Ils voulaient voir ce qui allait se passer, et ils ne partirent qu'à contre-cœur lorsque Myriam appela son mari pour leur parler. Je pus les entendre discuter avec le père dans la chambre voisine. Que pensait-il que cet homme pourrait faire si le médecin avait été incapable d'aider le garçon? Le père entra dans la chambre pour voir de lui-même. Son fils était pâle comme la mort et avait une fièvre élevée. La mère expliqua qu'il n'arrivait pas à garder la nourriture et qu'il avait la diarrhée. Il était dans cet état depuis plusieurs jours et il avait perdu tellement de poids que le médecin avait dit qu'on ne pouvait plus rien faire pour lui. Il allait probablement mourir. Je plaçai mes mains sur la tête du garçon et priai, sachant et rendant silencieusement grâce de tout mon cœur que la vie, Père, influerait à travers mes mains et dans son corps. Ainsi, le travail de guérison serait accompli. Je sentis une chaleur extrême et une vibration picoter dans mes mains et la puissance se répandre dans son corps frêle. Je fus submergé d'une reconnaissance joyeuse. Combien extraordinaire, combien merveilleuse était la vie, Père, lorsque l'on l'a laissé faire son travail naturel de guérison. Sa mère et son père, l'air anxieux, se demandant ce qui allait se passer ensuite, se tenaient mutuellement les mains et regardaient attentivement. Lorsqu'ils virent les couleurs de leur fils passer graduellement du blanc à un éclat plus sain, ils s'exclamèrent d'étonnement et de joie. Après un certain temps, le garçon leva les yeux vers moi et dit en rayonnant: Merci, je vais bien maintenant. J'ai faim, j'aimerais quelque chose à manger. Sa mère rit de bonheur et le serra contre elle, mais elle eut aussi l'air inquiète. Je ne peux pas te donner à manger, mon fils, le docteur serait fâché. Il lui avait dit de ne rien lui donner sauf de l'eau. Je souris et dis: Il est guéri, tu peux lui donner du pain et du vin, il les gardera. Son père, Zédéchia, était transporté de joie et de gratitude. Après avoir embrassé son fils bien-aimé, il se tourna vers moi et me serra chaleureusement les mains. Il me tapotait l'épaule en secouant la tête, incapable de parler car les larmes coulaient le long de ses joues. Lorsqu'il eut suffisamment repris contenance, il traversa le salon et dit aux gens qui s'y trouvaient: Mon fils, à l'article de la mort, a été ramené à la plénitude de la vie. Ces paroles furent accueillies par une grande clameur de jubilation, d'excitation et d'incrédulité, de questionnement, de rire et de félicitations. La mère de l'enfant se tenait là, le visage rayonnant de sourire. Après cela, il ne fut plus question de chercher un logement. Lorsque Zédakia dit aux consolatrices étonnées que leur garçon était guéri et que l'enfant lui-même apparut en souriant à la porte et demandant à nouveau à manger, les gens bien intentionnés, tous ensemble, se rassemblèrent autour de moi et m'invitèrent dans leur maison. Cependant, je préférais rester avec le père de l'enfant, qui disait maintenant qu'il avait beaucoup de questions à me poser. Il espérait que je pourrais y répondre. Après que la nourriture et du vin furent placés sur la table et que chacun fut invité à manger à satiété, Zédéchia s'assit et posa sa première question. Il dit:
Tu as fait quelque chose qu'aucun prêtre ni médecin n'a pu faire. La guérison ne vient que de Dieu. Bien que tu sois un étranger, je sens que tu dois venir de Dieu. Oui, dis-je, et les gens murmurèrent avec étonnement. Cette maladie qui a frappé mon fils, était-ce une punition pour quelque chose que j'ai fait de mal dans le passé? Et comment aurais-je pu commettre un péché si grave que Dieu veuille me prendre mon unique fils? Beaucoup de gens approuvèrent de la tête en entendant ces paroles. Tu as posé la question à laquelle j'avais le plus envie de répondre, Zédéchia. Dieu nous donne la vie et l'être. Il ne nous les arracherait pas comme un homme arracherait quelque trésor à un autre parce qu'il s'est fâché avec lui. C'est la façon dont l'humanité se comporte, pas Dieu. Et Dieu n'est pas assis sur un trône quelque part dans le ciel comme les rois humains sont assis sur des trônes et gouvernent leur peuple. C'est la façon humaine de faire, une croyance humaine, pas la vérité. La façon de faire de Dieu dépasse de loin tout ce que l'esprit humain peut recevoir ou rêver. Moi seul ai vu ce qui nous a amenés à l'être, et je sais que cela n'est pas le genre de Dieu enseigné par les rabbins. J'ai vu que cela était l'amour parfait, et pour cette raison je préfère parler du Père, car j'ai vu que cela travaille dans toutes les choses vivantes, les gardant en bonne santé, tout comme un père humain travaille pour garder ses enfants bien nourris, vêtus et protégés dans la sécurité d'un foyer. J'ai vu cela à l'intérieur de tout ce qu'il y a dans le monde. Comment cela se peut-il? Demanda un homme avec un air de doute. Il n'est pas possible à un être individuel, quel qu'il soit, d'être partout à la fois. Mais l'air est partout, bien que nous ne puissions pas le voir. Néanmoins, nous savons, et nous ne doutons pas, qu'il est vraiment réel et vraiment important pour notre existence. S'il n'y avait pas d'air et que nous ne pouvions pas le respirer, nous mourrions. Le mouvement de l'air, que nous appelons le vent, nous ne pouvons pas le voir, mais nous le voyons agiter les feuilles et pousser les nuages à travers le ciel. Ainsi, nous savons que l'air est autour et au-dessous de nous, et qu'il est fort. Et maintenant, je vous demande, quelle est la partie la plus réelle et qui a le plus de valeur dans l'homme? Son corps ou son esprit? Quelqu'un répondirent que c'était le corps, sinon il n'aurait pas de place sur terre. Il ne pourrait pas travailler, il ne pourrait pas être vu et il ne serait pas connu. D'autres dirent qu'il pensait que son esprit était plus important que son corps. Et je répondis, son esprit est sa partie la plus importante, car sans son esprit, il ne pourrait pas faire fonctionner son corps. Il ne pourrait pas manger, boire, dormir, bouger, penser, ni vivre. Pourtant, nous ne pouvons pas voir l'esprit. Nous pouvons seulement savoir que nous avons un esprit à cause des pensées qu'il produit, et parce que les pensées façonnent des actions dans nos vies. Nous croyons que l'esprit travaille à travers le cerveau. Oui, il le fait. Car comment le cerveau né de la chair pourrait-il produire des pensées, des sentiments, des idées, des projets? Et maintenant, il devrait être clair pour vous que c'est ainsi que le Père est présent à l'intérieur de toute chose. Cela est l'esprit, directeur derrière l'esprit humain, œuvrant à ses grands travaux dans chaque chose vivante. Nous savons qu'il en est ainsi, car nous voyons les merveilles que cela produit. Nous voyons la croissance des enfants, nous voyons la nourriture qu'ils mangent être miraculeusement changée en une autre substance qui les nourrit et les fait croître. Comment cela se produit, nous n'en savons rien du tout, ni ne pouvons même pas l'imaginer. Même si nous le savions, nous ne saurions toujours pas ce qui a mis un processus de vie aussi important au travail dans les corps vivants de toutes les espèces. Voyez combien merveilleusement les corps de chaque espèce sont façonnés et créés intentionnellement, expressément pour transformer le genre de nourriture qu'ils mangent en nourriture pour faire croître os, sang et chair. Maintenant que tu nous montres ces choses, nous pouvons voir qu'elles sont vraiment merveilleuses. Un jeune homme s'exclama, « Oui, c'est vrai, elles le sont. Nous voyons les jeunes corps passer par leurs divers stades de développement et nous voyons leur esprit suivre le rythme et leur développement physique.
jusqu'à ce que les jeunes hommes et les jeunes filles commencent à désirer trouver un époux et devenir parents eux-mêmes. Alors le grand œuvre de la conception est accompli et la croissance de la semence dans l'utérus continue jusqu'à ce qu'elle devienne un enfant complet. Pensez-y, qui détermine toute cette croissance ordonnée, constante à l'intérieur de la femme? D'où viennent les plans qui dirigent le bon enveloppement de la tête, du corps et des membres et qui sont invariants d'une femme à l'autre et d'une espèce à l'autre? Qui décide du moment exact où commencera la naissance et des moyens physiques par lesquels l'enfant sortira de l'utérus? La provision de lait pour l'enfant. Pensez-y. Est-ce la mère? Non, ce n'est pas la mère. Elle est seulement le témoin de tout ce qui se passe en elle, depuis le moment où elle a connu son mari et où il a planté sa semence pour qu'elle s'unisse à la sienne. Dieu fait-il toutes ces choses de loin? Ses pensées s'étendent-elles à chaque homme et à chaque femme et décident-elles quand ces choses doivent avoir lieu? Non, tout ce travail est accompli par la puissance créatrice de l'esprit, la vie intelligemment aimante en tout être vivant. Nous voyons l'amour des parents pour leurs petits, qu'ils soient oiseaux, animaux ou humains. D'où vient cet amour? Est-il tiré de la puissance créatrice de l'esprit, l'amour parfait du Père en nous? C'est parce que le Père accomplit le travail dans les plantes, les arbres, les oiseaux, les animaux et les hommes lui-même que nous sommes ici aujourd'hui, vivants, respirant, mangeant, dormant, ayant des enfants, vieillissant, puis mourant, pour nous rendre dans un endroit plus heureux. Tout ceci est le travail du Père, actif en nous. Comment pourriez-vous nier la vérité de tout ce que j'ai dit ce soir? Aujourd'hui, vous avez eu un jeune garçon à l'agonie ramené à la plénitude de la vie en peu de temps. Est-ce moi qui l'ai guéri? Pas du tout. De moi-même, je ne peux rien faire. C'était la vie qui est le Père, actif en toutes choses, qui est venu en pleine force pour réparer un corps souffrant et le ramener à la pleine santé, parce que j'ai cru qu'elle le ferait et que je n'ai pas douté. Il y eut des soupirs de satisfaction dans la pièce. Une nouvelle lumière, un nouvel intérêt et même une nouvelle douceur apparut sur les visages. Pourquoi alors l'homme souffre-t-il si cruellement? Demanda Myriam. Parce que l'homme est engendré. Lorsque la vie prend forme dans la semence, elle revêt la condition humaine qui la sépare de tout autre individu dans le monde. Afin de la rendre unique, quelqu'un d'isolé, uni à aucun autre, solitaire, personnel, sa propre personne, elle devient sujette à... Elle est contrôlée par deux impulsions extrêmement fortes dans sa nature terrestre. S'accrocher à toutes les choses qu'elle désire grandement et rejeter et repousser tout ce dont elle ne veut pas. Ces deux impulsions, les plus fondamentales dans l'homme, sous-tendent toutes les choses qu'il fait au cours de sa vie. Et elles sont entièrement responsables des maux que l'homme s'attire sur lui-même. Bien que le Père soit actif en l'homme, cela n'a rien de la condition humaine en lui. Par conséquent, le Père ne retient rien, ne rejette rien, ne condamne rien, ne voit même pas les fautes. Tout ce que l'homme fait, que l'homme appelle péché, n'est que de ce monde et n'est puni que dans ce monde. Car c'est une loi de l'existence terrestre, comme vous le savez, que tout ce que vous semez, vous le récolterez comme une moisson semblable. Parce qu'il tire la vie et l'esprit du Père, l'homme lui-même est créateur en pensée, parole et action. Tout ce qu'il pense, dit, fait et croit lui revient sous une forme semblable, un peu plus tard. Il n'y a pas de punition du Père. Tous les maux qui arrivent aux hommes sont entièrement leur propre création. Les gens murmuraient que c'était là un tout nouvel enseignement, et pourtant, il avait plus de sens que tout ce qu'on leur avait enseigné auparavant. Plusieurs voix me pressèrent de leur en dire davantage. Je vous le dis, en moi, vous avez vu la vie active comme guérison. Suivez-moi et vous entendrez parler du chemin que vous devez parcourir pour trouver le bonheur. Dans mes paroles, vous trouverez la liberté de l'existence jamais encore révélée par aucun autre homme.
Il a été dit du Messie qu'il révélerait des secrets cachés depuis le début de la création. Je vous le dis en vérité, ces secrets, vous les entendrez de ma bouche. Si vous écoutez attentivement et saisissez leur signification, si vous pratiquez leur vérité et si vous appliquez fermement leurs lois, vous serez rendus neufs et vous entrerez dans le royaume des cieux. Après que j'eus parlé, les gens restèrent silencieux pendant un moment. Puis il y eut une clameur de conversation excitée. Mais Ézéchias se leva et dit qu'il était temps pour la maisonnée de se reposer. Son fils avait besoin de dormir, et sa femme et ses filles aussi étaient fatiguées après avoir tant pleuré. Il fut convenu que, le lendemain matin, je descendrais vers le port et que les malades me seraient amenés. Ainsi, je pus lancer ma mission, et tout fut rapidement arrangé pour moi de la meilleure façon possible. Il semblait que si je ne guérissais pas, les gens n'auraient aucun intérêt et aucune acceptation de tout ce que j'avais à leur dire. La guérison démontrait la vérité de ce que je voulais enseigner, et mes enseignements expliqueraient les raisons pour lesquelles j'étais capable de leur apporter la guérison venant du Père. Bien que je sus très bien, dès le début de ma mission, qu'il y aurait une pénalité à payer pour tout ce que je me proposais de faire, mettre le monde juif connu sans dessus-dessous, j'étais prêt à y faire face. À passer par là, je ne pouvais m'y soustraire, parce que j'aimais les gens de l'amour Père qui s'écoulait à travers mon cœur et mon être. Car l'amour Père est l'essence du don, se donnant lui-même dans l'être visible et dans l'existence visible, et faisant croître, protégeant, nourrissant, guérissant et satisfaisant tous les besoins de toute création rendue visible. Je savais que j'étais le cadeau de salut du Père pour le peuple, pour le monde. Non, comme il supposait et enseignait depuis des siècles le salut de la punition envoyée par un Dieu en colère aux pécheurs, mais pour sauver les gens de la répétition quotidienne des mêmes erreurs, d'une pensée erronée qui créait leur malheur, leur pauvreté, leur maladie et leur souffrance. Parce que j'aimais si profondément la race humaine, j'étais prêt à enseigner et à guérir au mépris des prêtres juifs. J'étais prêt à mourir sur la croix pour ce que j'avais vraiment vu dans le désert, pour ce que je savais de tout mon cœur et que je voulais transmettre jusqu'à la dernière goutte de ma capacité à le faire. Voilà la vérité derrière ma crucifixion, et tout ce que vous avez entendu d'autre est une conjecture faite par les hommes provenant de la pratique juive des offrandes brûlées dans le temple. Pour en revenir à mon récit de ces jours-là, laissez-moi vous ramener à un jour particulier qui porta ses fruits parmi mes auditeurs et qui laissa une impression durable dans les esprits de mes disciples. D'ailleurs, pour moi aussi, ce fut un jour particulièrement significatif. Je m'éloignai un certain temps de la pression des gens, pour aller prier et méditer dans les collines afin de recharger mes batteries spirituelles en établissant une connexion profonde, forte et plus puissante avec le Père en moi. Cette connexion était si rapidement obscurcie dans ma conscience quand je m'occupais des foules que j'étais épuisé. En arrivant dans la grotte que j'utilisais quand j'étais dans cette région, je retirai la paillasse cachée sous un rocher et je m'allongeai pour dormir. Cependant, au lieu de m'endormir, je ressentis l'afflux immédiat de la vie divine, le Père, et la fatigue fut dissoute alors que mon corps était chargé avec la puissance qui est la source créatrice de tout être. Je fus élevé en conscience dans la lumière dorée, et alors que je m'élevais dans cette lumière, elle se transforma soudain en une blancheur des plus pures, et je sus que, en conscience, j'étais maintenant arrivé aux portes de l'équilibre qui est l'éternel, l'universel, l'infinie dimension au-delà de toute conception de l'esprit humain. J'observais la lumière, mais je ne faisais pas partie d'elle. De même qu'elle n'était pas puissamment en moi.
car c'était la dimension Dieu du vide, le sans forme de l'équilibre universel. Mais elle communiquait avec moi et m'infusait de son amour radieux. Elle imprima en moi, une fois encore, quel était le processus créant, perfectionnant, guérissant, l'amour gouvernant toute l'existence. Je sus que partout où il y avait un manque, il y aurait finalement la satisfaction, comme les eaux affluent pour remplir un lac. Là où il y avait la souffrance, il y aurait la joie, car c'était la nature de l'universel d'affluer en tout être vivant dans le besoin pour apporter satisfaction et joie. Je sus que là où il n'y avait pas de conscience, des circonstances surviendraient pour promouvoir la croissance. Je sus que là où il y avait un sentiment d'échec, des défis se présenteraient pour inciter les gens au succès et à la confiance en soi. Je vis que ce travail d'amour constamment entrepris par le Père dans les vies des gens surchargés pourrait ne pas être reconnu comme un don d'amour par le destinataire. Ils pouvaient être tellement noyés dans leur apathie, leur sentiment d'échec, leur croyance, que rien de bon ne pourrait jamais leur arriver, qu'ils ne parviendraient pas à voir quoi que ce soit dans leur vie qui soit au-delà de leurs propres croyances et sentiments. Et donc, ils resteraient coincés dans leur propre enfer qu'ils se créaient eux-mêmes. Il n'y avait pas besoin d'être désolé pour qui que ce soit. Il y avait seulement besoin d'un cœur compatissant et de détermination pour apporter la vérité afin de guérir leur ignorance. Le plus beau cadeau qu'un homme pouvait offrir à quelqu'un d'autre était de mettre en lumière l'ignorance de l'existence et de ses lois cosmiques, car la vérité était. Chaque âme était embrassée dans l'universel, et le degré d'apport de l'universel par le travail d'amour Père dans leur vie dépendait entièrement de la réceptivité de l'individu. Je réalisais que ce que les gens avaient un besoin urgent d'entendre était ce qui venait tout juste de m'être dit. Ils avaient besoin de voir et de réaliser pleinement l'intention, le but et le potentiel de l'amour, qui était la substance même de leur être. À cause de leur incrédulité, ils allaient peut-être rejeter le travail d'amour Père comme étant toujours plus de défis douloureux, et ainsi ils se mobiliseraient dans leur échec pour toujours. Je vis alors, encore plus clairement, que j'avais été envoyé pour éveiller les gens à toutes les possibilités de développement personnel, de prospérité et d'accomplissement de la joie et du bonheur. Mais il tiendrait à eux de se réveiller et de tirer avantage de ce qui leur était offert. Je me souviens que cette élévation dura toute la nuit, et au matin, je me levai en me sentant vivant comme jamais. Mon message avait été clarifié, j'avais vu, encore plus clairement, la réalité du Père, et je sus que je serais capable d'aller ce jour-là rencontrer les foules et leur transmettre la puissance et la vie de ce qui m'avait été montré. En redescendant de la grotte, j'arrivai à un grand rocher surplombant un précipice abrupt. Lorsque je m'assis, je pouvais voir en bas la ville que nous devions visiter ce jour-là. Je pouvais sentir ce processus de perfectionnement, cette impulsion de rendre complet le Père déferler à travers moi, et je languissais de partager cela avec les autres avant que les problèmes de la vie quotidienne ne submergent cela, et que cela perde de sa puissance et de sa force impérieuse dans ma conscience humaine. Mes disciples me rejoignirent un instant plus tard. En entrant dans la ville, ils parlèrent aux gens et dirigèrent les foules qui se rassemblaient vers un terrain en pente derrière les habitations. Debout sur un grand rocher au milieu d'eux, je commençai à parler. Je découvris que la passion et la joie, le désir ardent, l'empressement et la conviction étaient déversés spontanément dans les paroles que je leur adressais. Vous êtes cruellement éprouvés et vous êtes las. Vos charges deviennent plus lourdes alors que vous vieillissez. Vos ventres sont souvent vides, vos habits s'usent jusqu'à la corde et les gens vous mettent en colère et vous avez l'impression qu'il n'y a pas de fin à vos tourments et à votre lourdeur d'esprit.
Mais ce n'est pas la vérité concernant votre existence. Vos vies étaient censées être très différentes. Si seulement vous pouviez voir au-delà de vos sentiments, si seulement vous pouviez élever vos esprits pour établir un contact avec le Père en vous, vous seriez capable de voir et de savoir ce que l'état de votre conscience devrait être. Vous réaliseriez que vous avez été créé pour jouir de l'abondance, de la protection, de la bonne santé et du bonheur. Mais parce que quotidiennement, vous vivez dans la peur du bien et du mal, et que vous croyez et attendez cela, plus que vous croyez que le Père est vie et amour abondant en vous, vous fournissant toutes les choses nécessaires pour la santé et le bien-être, ce sont les expériences du bien et du mal que vous craignez le plus que vous attirez dans vos vies et vos corps. Vos croyances en le bien et le mal obscurcissent, recouvrent tout ce que le Père a en réserve pour vous. Si seulement vous croyez en l'amour Père, vous jugez vos jours présents et vous attendez de vos jours à venir ce que vous avez expérimenté dans le passé. Par conséquent, les maux de vos jours passés se répètent continuellement dans le futur. Vous êtes esclave de vos souvenirs et de vos croyances inébranlables que ce qui est passé doit revenir encore et encore pour vous accabler et vous blesser. Vous n'avez pas besoin de guérir vos corps ou d'essayer de rendre vos vies meilleures. Vous avez besoin de guérir vos croyances. Je vous ai dit qu'il n'y a rien de solide sous le soleil. Si vous pouviez guérir vos croyances, mettre vos croyances en accord avec la véritable intention du Père pour vous, les fausses croyances gouvernant vos corps et vos vies se dissiperaient comme le brouillard au soleil. Toutes vos circonstances retourneraient immédiatement à l'intention divine qui est derrière toute la création. Vous trouveriez que pour chaque difficulté, pour chaque manque de quoi que ce soit, il y a toujours un moyen de mettre un terme à la difficulté, il y a toujours un remplissage de votre panier pour répondre à votre besoin. Que pensez-vous qu'il se passe lorsque les malades viennent à moi et que je pose mes mains sur eux? Est-ce que je pense à la maladie? Est-ce que je me demande si la personne sera guérie? Ai-je peur que le Père dorme ou soit-il loin que je ne puisse pas entendre être entendu? Non. Si telles étaient mes pensées incrédules, il n'y aurait aucune guérison. Quand une personne vient à moi pour être guérie, je me réjouis immédiatement parce que je sais que la puissance, qui est le Père, est en moi, prête et attendant de guérir au moment où je le demanderai. Je rends grâce parce que je sais que la volonté du Père est la santé, non la maladie. Par conséquent, je prie que la volonté du Père s'accomplisse dans la personne malade. Alors que j'enlève la croyance en la maladie du corps de la personne malade et que je sais que la volonté du Père de santé afflue dans son système, de même l'apparence de la maladie se change en réalité de la santé Père et le corps est rendu à nouveau complet. La maladie n'est rien de plus qu'une baisse de vitalité, une diminution de la vie dans la partie affectée. Restaurez la vie Père dans la véritable intention et le véritable plan de votre système, et le système tout entier fonctionnera comme il le devrait. On vous a dit que Dieu envoie maladie, peste, famine, destruction aux nations quand elles ne respectent pas ses lois. On vous a dit que vous-même, vous êtes punis par Dieu, courroucés par les péchés que vous avez commis. Mais qu'est-ce que la punition sinon faire le mal sous le déguisement de la bonté? Je vous dis que le mal ne vient pas de Dieu. Comment Dieu pourrait-il être divisé en deux parties, le bien et le mal? C'est seulement dans vos esprits que vous concevez le bien et le mal, seulement dans vos cœurs que vous les pensez et les ressentez. Ces pensées et sentiments n'ont rien à voir avec le véritable Dieu qui est le Père en vous, vous apportant chaque bonne chose si vous le croyez qu'il en est ainsi. C'est votre croyance en le bien et le bien et le mal dans vos cœurs qui vous apporte la maladie. En réalité, vous vivez dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux est en vous, et vous êtes gouverné par le Père. Mais parce que vous croyez aux punitions venant de Dieu, parce que vous croyez que seuls les sacrifices dans le temple vous sauveront, pour que vous croyez être les héritiers de la maladie, de la pauvreté et de la souffrance, vous créez avec vos esprits les choses mêmes que vous ne voulez pas. Ne soyez pas abattus,
réjouissez-vous et soyez contents, et sachez que ceux qui font l'expérience du manque, loin d'être punis et abandonnés par Dieu, même s'ils ont péché, sont véritablement bénis. L'homme qui ne possède rien est riche de la puissance du Père, si seulement il écoute cela, fait confiance à cela et vit en cela. Car quand vos ventres sont remplis, que vos corps sont dans l'aisance et que vos esprits et vos cœurs sont à l'aise, vous n'avez pas besoin urgent et immédiat que le Père devienne actif pour satisfaire vos besoins. Vous croyez que par vos propres pensées et vos propres mains, vous comblez vos propres besoins aisément. Ainsi, quand vous parlez de Dieu, vous pouvez parler seulement de ce que vous avez entendu dire par d'autres. Vous-même, vous n'avez aucune expérience directe de Dieu. Considérez les riches, ils sont noyés, attachés, embourbés dans leur propre richesse. Ils se lèvent le matin et vont à leur affaire quotidienne, ne connaissant rien de la puissance du Père en eux. Ils entretiennent les pensées qui accroîtront leur richesse, les pensées qui renforceront le moi. Ils donnent des ordres qui chargeront ceux qui les servent. Ils vivent leur vie selon leurs propres choix. Ainsi, parce qu'ils tirent leur vie limitée uniquement de leurs propres pensées humaines limitées provenant de leur esprit et de leur cœur physique, ils tombent malades et font autant l'expérience de la souffrance que l'homme qui ne possède rien. Ils ne réalisent pas qu'ils sont seulement à moitié vivants parce qu'ils ne sont pas en contact avec la source de vie, le Père, en eux. Ils ne voient jamais non plus qu'une grande partie du bien qui est arrivé dans leur vie n'est pas venu de leur propre invention, mais que c'est le travail d'amour du Père caché en eux. Les dirigeants religieux sont à l'aise dans le confort personnel de leur position d'autorité. Ils n'ont besoin de rien d'autre de plus que leur propre satisfaction physique. Parce qu'ils n'ont pas de connaissance personnelle de Dieu, ils doivent lire, dans leurs livres sacrés, les paroles d'hommes saints prononcées il y a 1000 ans. Et ils disent aux gens ce qu'ils pensent que ces paroles signifient. Mais tout ce qu'ils disent est tiré de leur propre petit esprit qui sont emprisonnés dans le confort de leur vie, noyés dans les attentes de ce qu'ils mangeront et boiront et les habits dont ils se pareront pour impressionner les gens. Ils ne savent rien de l'inspiration qui a donné naissance aux paroles prononcées par les prophètes il y a tant de siècles. Ils ne savent pas non plus si ces paroles sont ce que vous avez vraiment besoin d'entendre en ce moment, car les temps ont changé. Croyez-moi, les hommes riches et les dirigeants religieux sont très versés dans les choses terrestres, et ils ne veulent pas être éloignés de ce qu'ils considèrent comme sûr et éternel dans leurs traditions et leurs pratiques. Toute déviation secourait les fondations de leurs croyances et donc de leur vie, et ainsi construisent des défenses mentales contre l'afflux de la puissance du Père. Eux aussi tombent malades, et à leur propre façon, connaissent la détresse comme vous qui n'avez pas le confort terrestre. Il n'y a pas de différence entre vous qui possédez peu dans la vie et ceux qui ont tout, car riches et pauvres, d'eux-mêmes, tombent malades, se font des ennemis et se retrouvent seuls. Mais le potentiel, pour que vous receviez davantage que les religieux et les riches ne pourront jamais espérer recevoir, en santé, bonheur, bonne compagnie, accomplissement dans le style de vie que vous avez choisi, est énorme. Et lorsque tout sera accompli, vous saurez que les opportunités, la capacité, l'inspiration sont toutes venues du Père en vous, parce que vous saurez que vous n'auriez jamais pu faire de telles choses si vous n'aviez pas demandé au Père, en vous, de vous aider à utiliser tous vos talents, d'apporter une abondance de nourriture dans vos assiettes, des habits sur votre dos et du bonheur et une belle vie à vos enfants. Toutes ces choses, le Père les fera pour vous, si seulement vous demandez, et croyez et savez, et vous vous rappelez à chaque instant que c'est la nature Père de créer puis de pouvoir pourvoir abondamment à toute sa création. Tout comme vous ne priveriez pas volontairement vos enfants de choses dont ils ont besoin, ainsi votre Père ne vous privera jamais volontairement de tout ce dont vous avez besoin pour une vie heureuse. Si vous êtes pauvre, c'est parce que vous n'avez pas encore compris la nature du Père, ni n'avez compris que vous devez travailler avec le Père pour satisfaire vos propres besoins.
Vous devez saisir immédiatement les occasions divines qui vous sont présentées pour vous aider à avancer. Si seulement je pouvais vous montrer et vous faire voir et croire que quand vous vous lamentez, votre tristesse est connue du Père. En temps voulu, votre tristesse sera changée en joie, si seulement vous vous tournez vers le Père et regardez le travail que l'amour Père accomplit en vous. Vous trouverez un réconfort qui dépasse tout ce que vous pensiez possible. Que vous êtes béni quand vous avez faim et quand vous avez soif, car vos besoins sont connus du Père. Rapidement, ces besoins seront satisfaits. Si vous cessez de gémir et que vous commencerez à prier le Père et demander en croyant que vous recevrez. Comment pouvez-vous croire que pour manger et être habillé convenablement, vous devez d'abord aller au temple et offrir des sacrifices par le feu des propres créatures vivantes du Père, pour payer pour vos péchés? Ne pouvez-vous pas voir que les êtres vivants que vous brûlez ou ont été créés pour jouir de la vie, tout comme vous avez été créés pour jouir de la vie, et ont été créés pour être une bénédiction et bénis sur cette terre, tout comme vous êtes nés pour être à la fois une bénédiction et bénis, car c'est la nature de l'amour Père révélé dans sa création. Si vous vous rappelez que ce que vous croyez sincèrement est ce que vous recevez, ne pouvez-vous pas voir que cette croyance juive des sacrifices d'êtres vivants dans le temple ne vous apportera rien d'autre que de la souffrance? Croyez en la punition, et la punition sera ce que vous recevrez. Croyez que le massacre et la destruction sont la bonne façon d'atteindre Dieu, et c'est ce que vous expérimenterez, massacre et destruction. Si vous avez faim et soif, c'est parce que vous vous détournez du Père en vous. En cédant à vos pensées effrayantes, anxiété et sentiments de désespoir, vous êtes en train de créer des conditions même que vous voulez rectifier. Vous faites toutes ces mauvaises choses à vous-même. Par conséquent, vous êtes encore plus béni lorsque vous avez faim et soif de bonté et de contact avec le Père en vous, parce qu'alors vous en serez sûrement rempli 100 fois. Béni êtes-vous quand vous êtes attaqué et volé, car vous verrez Dieu en action si vous restez calme, en parfaite confiance, ce que vous voyez la délivrance se produire. Béni êtes-vous quand vous êtes pris dans un conflit et que vous pouvez cependant toujours prendre soin de votre semblable et être le pacificateur. Vous portez dans votre cœur l'amour qui vient du Père et vous êtes vraiment un enfant du Père. Béni êtes-vous quand vous avez été profondément lésé par autrui et que vous pouvez cependant pardonner et montrer de la miséricorde, vous abstenant de chercher la justice ou les moyens de le persécuter. Vous vous mettez directement en harmonie avec l'amour qui est Dieu actif en vous, et c'est ainsi même que vous serez épargné dans les moments difficiles. Les plus bénis de tous sont ceux qui sont purs de cœur, car de tels individus se sont débarrassés de toute colère, haine, vindicte, méchanceté, jalousie, dureté de cœur. Et ils se tiennent devant le monde comme l'amour rendu visible. Ils connaîtront la réalité appelée Dieu, et ils sauront que la réalité est le Père en eux. Comment puis-je vous aider à voir cette grande vérité? Comment puis-je vous aider à voir la réalité du royaume des cieux, le royaume de Dieu? Vous n'avez pas à lever les yeux vers le ciel, car ce n'est pas là que vous verrez l'activité du Père si clairement que cela renforcera sans aucun doute votre foi. C'est là que les gens, au fil des siècles, ont fait la grande erreur de se tourner vers leurs rêves, leur imagination, et de créer pour eux-mêmes un Jéhovah qui n'existe pas. Vous ne trouverez pas le Père quelque part dans les cieux au-dessus de vous. Le Père n'est pas dans un endroit particulier, mais partout autour de vous et en chaque chose. Vous pouvez voir le travail merveilleux du Père.
Regardez autour de vous les choses qui croissent, le blé, l'herbe, les fleurs, les arbres et les oiseaux. Et dans chaque être vivant, vous verrez le travail mystérieux et magnifique du Père, sans cesse actif. C'est là que le Père maîtrise tout parfaitement. Vous pouvez voir qu'il y a une loi et un ordre parfait, la croissance, le développement et finalement la moisson pour bénir à la fois hommes, bêtes et oiseaux. Considérez la façon dont un homme, après avoir labouré ses champs, répand les semences sur la terre et les recouvre. Il range ses outils et rentre chez lui, satisfait que, finalement, s'il y a suffisamment de pluie, il y aura de la nourriture pour qu'il nourrisse ses enfants. Pendant de nombreux jours, il dort et se réveille et ne fait rien de plus à ses plantes. Mais lorsqu'il leur rendra visite, il verra les pousses vertes sortir du sol. Plus tard, il reviendra et verra la croissance des tiges et des feuilles. Et plus tard encore, il verra la formation des grains. Et puis un jour, il verra que le grain est rond et doré et prêt pour la moisson. Pendant ce temps, toute cette croissance s'est faite sans aucune aide de sa part. Le blé a grandi d'une façon merveilleuse qu'il ne peut expliquer. Est-ce de la magie? Non. C'est le travail du Père, la puissance, l'intelligence aimante à travers l'univers, qui inspire l'œuvre et respire à travers elle. C'est l'activité du Père qui est la vie intelligente de l'univers. Quand vous entrez dans le royaume de Dieu, vous vous sentez bien. Vous vous sentez heureux et joyeux. Pouvez-vous imaginer comment se sentirait une femme si elle égarait une grosse somme d'argent et se demandait comment elle allait nourrir ses enfants? Elle serait en larmes et balayerait la maison si minutieusement qu'il ne resterait pas un grain de poussière. Alors, cachée dans un coin sombre, elle trouve la précieuse pièce d'argent et immédiatement ses larmes sont séchées. Elle commence à sourire et puis se sent si vivante et si joyeuse qu'elle se précipite alors de sa maison et invite ses voisins pour faire une fête de célébration. Alors qu'elle avait pensé avoir tout perdu, elle était maintenant riche après tout. Il en est ainsi lorsque vous trouvez le royaume des cieux. Le royaume de Dieu, au lieu des larmes et des pleurs, de la faim et de la maladie, vous trouvez la paix, la joie, l'abondance et la santé du royaume de Dieu. Vous ne connaîtrez plus jamais un quelconque manque. Le royaume de Dieu peut aussi être comparé à un homme très riche qui était marchand de perles. Toute sa vie, il avait voulu trouver une perle spéciale qui éclipserait toutes les autres. Elle serait sans défaut et parfaite, et il serait envié par tous les autres marchands. Un jour, il trouva une telle perle, belle au-delà de toute imagination, plus parfaite que toutes les autres. Il vendit tout ce qu'il possédait, il abandonna tout ce qu'il avait accumulé pour acheter cette perle, et il fut plus heureux que tout ce dont il avait rêvé. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que toutes les choses qu'il avait autrefois appréciées dans sa vie, sa maison richement meublée, ses biens, son mode de vie, l'abondance de nourriture et de boissons, il les avait toutes abandonnées avec joie pour posséder le trésor qui n'a pas de prix. La connaissance, le conduisant dans le royaume de Dieu, où le bonheur est un état d'esprit qui ne peut pas être troublé par le monde extérieur avec tous ses soucis et ses tracas. Le royaume de Dieu est en vous. Vous entrez dans le royaume de Dieu lorsque vous réalisez pleinement que le Père est actif à chaque instant en vous. C'est un état d'esprit, de perception et de compréhension que la réalité derrière et en toute chose visible est le Père, et qu'elle est belle et parfaite, et que toutes les choses contraires à la beauté, à l'harmonie, à la santé, à l'abondance, sont les créations de la pensée erronée de l'homme. Comme j'ai été attristé par vous qui souffrez, mais vous n'avez pas besoin de souffrir si vous écoutez ce que j'ai à vous dire. Mais je dois vous avertir que le chemin qui mène au royaume des cieux est difficile à suivre, parce qu'il signifie que, d'abord, vous devez vous confronter à votre moi. Pourquoi est-ce le moi auquel vous devez vous confronter? Parce que votre désir de protéger et de promouvoir votre propre bien personnel proviennent de toutes vos pensées, paroles et actions égoïstes.
vous demanderez probablement: pourquoi devrais-je me soucier d'elle? Si ce que tu dis est vrai, qu'il n'y a pas de punition, que Dieu ne voit pas notre mal, alors pourquoi devrions-nous nous inquiéter de la façon dont nous nous comportons? Il y a tant de choses ici à apprendre que je ne sais pas par où commencer. Comme je l'ai expliqué, vous tirez votre vie du Père, par conséquent, vous tirez votre capacité de penser et d'aimer du Père. Tout comme l'intelligence Père est créatrice, votre conscience est de même créatrice. Avec vos esprits et vos cœurs, vous créez vraiment les plans de vos propres vies et expériences. Et quel genre de vie planifiez-vous? Et formez-vous dans vos esprits? Si quelqu'un vous ennuie ou vous fait du mal, vous ripostez d'une façon ou d'une autre. Vous croyez que si l'on vous prend un œil, il vous faut prendre l'œil de votre adversaire en retour. Vous croyez que celui qui tue doit être tué en punition et en compensation. Vous croyez que celui qui vous vole doit en payer le prix, que celui qui vous prend votre femme devrait être lapidé en même temps qu'elle. Vous croyez en l'exigence du paiement de tout mal qui vous arrive. Comme c'est dans la nature humaine de blesser les autres, et que l'on vous a appris à riposter, vos vies sont une scène continuelle de guerre, guerre à la maison, entre mari, femme, enfants et voisins, entre personnes publiques et entre nations. Votre Père ne connaît rien de cette guerre dans vos vies. Par contre, il connaît le stress dans vos esprits et vos corps provoqués par cette guerre, mais il ne peut rien faire. Rien pour apaiser votre douleur, jusqu'à ce que vous-même vous arrêtiez la guerre. Vous devez vous-même cesser votre combat et vivre en paix avec votre famille, vos voisins, vos employeurs, les personnes publiques et les autres pays. Alors seulement, le travail d'amour Père pourra avoir lieu dans vos esprits, vos cœurs, vos corps et vos vies. Alors seulement, vous serez capable de reconnaître et de voir le travail d'amour être accompli en vous et pour vous par le Père. Rappelez-vous aussi la grande loi. Vous récoltez exactement ce que vous avez semé. Vous ne pouvez pas cueillir des figues sur les ronces, ou des raisins dans les arbres épineux, ou moissonner du blé dans les mauvaises herbes. Pensez à cela et comprenez cette parabole, parce qu'elle est très importante pour vous. Pas seulement aujourd'hui, mais pour tous les jours et les années à venir, et même pour l'éternité. Ainsi, si vous voulez changer vos vies, changez vos pensées. Changez vos paroles qui proviennent de ces pensées. Changez vos actions qui proviennent des pensées. Ce qui est dans vos vies créera toutes vos expériences, vos maladies, pauvreté, malheur et désespoir. Un homme me cria: dites-nous, maître, comment pouvons-nous rester pacifiques avec nos voisins si eux-mêmes ne nous laissent pas en paix? Je lui répondis en souriant: si ton voisin vient à toi et te dit qu'il doit aller quelque part, et ne voulant pas y aller seul, il te demande de l'accompagner, que fais-tu? L'homme rit: si mon voisin voulait me détourner de ce que j'étais en train de faire, je ne serais pas content. Je lui dirais de trouver quelqu'un d'autre pour l'accompagner parce que je suis occupé. Et comment ton voisin se sentirait? Demandai-je. L'homme haussa les épaules: je ne sais pas. Et la prochaine fois que tu auras besoin de lui pour te rendre un service, comment répondra-t-il à ta demande? L'homme ne riait plus. Il ne répondit pas. Un autre homme dit: il lui lancera un juron et lui dira d'aller se faire voir ailleurs. Je dis à la foule: il a bien répondu. Et comment lui se sentirait? Je montrai l'homme qui avait parlé en premier, en lui souriant. Une femme cria par-dessus les rires: il dira à tous ceux qu'il rencontrera quel voisin égoïste et méchant il a. Il voudra peut-être le blesser d'une façon ou d'une autre. Il y eut des cris d'approbation, et je hochai la tête. Oui, il aura oublié qu'une fois, son voisin lui avait demandé de marcher avec lui pendant 1 ou 2 kilomètres et qu'il avait refusé. Il ne verra pas la loi,
de récolte et de semences à l'œuvre dans sa vie. Il l'avait mise en mouvement lorsqu'il avait refusé d'accompagner son voisin sur 1 kilomètre, et maintenant, il récolte le résultat de ses attitudes et de ses actions. À quoi cela sert-il de se fâcher alors qu'il a créé cette situation tout seul? Les gens riaient et hochaient la tête et parlaient entre eux. Jamais auparavant ils n'avaient entendu une telle connaissance du comportement humain. Il y avait là un enseignement entièrement nouveau. Je leur dis: je vous conseille, quand votre voisin vient à vous pour vous demander de l'accompagner sur 1 kilomètre ou quoi que ce soit d'autre qui l'aiderait et le rendrait heureux, de penser d'abord à ce que vous aimeriez qu'il fasse pour vous si vous aviez vous aussi besoin d'aide. Comment aimeriez-vous qu'il réponde à votre requête? Un murmure parcourut la foule et je pouvais voir qu'ils avaient compris ce que je leur disais. En fait, si votre voisin vous demande de l'accompagner sur 1 kilomètre, faites-le en acceptant aimablement et avec joie, et soyez prêt à faire 2 kilomètres si nécessaire. Quand vous refusez quelque chose aux gens, vous ne réalisez pas, mais vous tendez vos esprits et vos corps pour être prêts à vous protéger de l'obligation de faire quelque chose que vous ne voulez pas faire. Vous tendez vos esprits et vos corps, et le Père est tendu lui aussi, et ne peut pas faire son travail d'amour en vous, et de cette tension provient la maladie. Encore une fois, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui est cruellement dans le besoin, qui a froid et qui est malheureux. Il pourrait vous demander votre manteau. Ne passez pas votre chemin en le regardant méchamment. Des gens rirent. Ils savaient que c'était ce qu'il ferait. Non, donnez-lui votre manteau. Et s'il a vraiment froid, donnez-lui aussi votre cape et continuez votre chemin en vous réjouissant. En me réjouissant, demanda une voix incrédule. Je ris et dis: oui, mon ami, en te réjouissant, d'abord parce que tu avais un manteau et une cape à donner, et ensuite en te réjouissant parce que tu réalises que maintenant que tu as un manque de manteau et de cape toi-même, ton Père, en toi, va rapidement te rendre le manteau et la cape d'une façon surprenante. Si cependant tu lui donnes manteau et cape et qu'ensuite tu continues à marcher en grommelant en toi-même: mais pourquoi je fais ça? J'ai été fou. Maintenant, je vais avoir froid à sa place. Et les gens vont se moquer de moi parce que j'ai donné mon manteau et ma cape que je n'ai plus. Et que va dire ma femme quand je rentrerai à la maison? Les gens approuvaient et riaient, se réjouissant de l'image que l'homme qui abandonne manteau et cape puis se rend compte de quelques mauvais coups qu'il s'est fait lui-même. Je savais que très souvent ils se privaient eux-mêmes pour aider les autres, et qu'ensuite ils regrettaient après coup leur générosité. J'attendis un moment, puis je parlais d'une voix forte pour avoir toute leur attention. Mais ne vous ai-je pas dit que vous récoltez ce que vous semez? Ne vous ai-je pas dit clairement que vos pensées, vos paroles, actions créent vos circonstances futures? Alors, que voulez-vous semer pour récolter après que vous ayez donné votre manteau et votre cape à l'étranger? Voulez-vous que vos cadeaux vous reviennent? Ou voulez-vous rester sans manteau et sans cape pour un long, long moment parce que c'est ce qui va vous arriver si vous continuez votre route en colère et agacé parce que vous avez abandonné votre manteau et votre cape? Vos paroles et vos actions vont sceller, rendre dur comme un roc la pauvreté que vous vous êtes vous-même apportée en donnant votre manteau et votre cape. Les gens ne souriaient plus et ne riaient plus. Ils restaient très tranquilles et écoutaient attentivement. Rappelez-vous, d'abord, faites aux autres ce que vous aimeriez qu'ils vous fassent. Alors la paix et le contentement seront dans vos esprits et dans vos cœurs, et le Père sera en mesure de faire son travail d'amour dans vos corps, vos esprits et vos cœurs. Donnez, donnez abondamment, et réjouissez-vous d'avoir des cadeaux à donner à ceux qui sont dans le besoin. Car quand vous donnez, alors vos cadeaux vous seront retournés de la façon dont vous en avez le plus besoin. Donnez avec des cœurs heureux,
Donnez dans la foi et la connaissance que là où il y a un manque dans vos vies, de même le Père fera son travail d'amour abondamment en vous et pour vous. Ne faites rien avec un cœur lourd, parce qu'un cœur lourd est ce que vous continuerez à avoir. Donnez tout avec un esprit joyeux, afin que tout dans votre vie puisse vous apporter seulement de la joie et de la compréhension spirituelle. Un homme commenta: C'est contre la nature de l'homme. Il est naturel d'être inquiet pour l'avenir. Les habits sont chers, la nourriture n'est pas facile à obtenir. La vie est une lutte continuelle. Je lui répondis d'une voix forte, parce qu'il disait seulement ce que je savais que la plupart de mes auditeurs étaient en train de penser. Mais tu ne sais pas avec certitude que demain tu seras en train de lutter pour vivre. Tu ne sais pas si demain tu n'auras pas un travail extraordinaire ou une autre chose merveilleuse qui viendra à toi. Tu ne sais pas cela. Mais tu rends tout à fait certain pour toi-même qu'il n'y aura pas un travail extraordinaire ou quelque autre opportunité formidable dans ta vie, parce que tu crées les circonstances de tes lendemains. Il se fâcha. Je fais cela? Et comment est-ce que je fais cela? Est-ce que je ne viens pas justement de te le dire? Je me tournai vers les gens qui riaient. Dites-moi, comment cet homme, là, devant vous, avec la cape rouge, a-t-il créé ses lendemains? La foule était silencieuse. Puis un très jeune homme, Marc, me cria: Je sais! Il a dit qu'il devrait lutter pour acheter de la nourriture et des habits. Tu nous as dit que ce à quoi nous pensons et dont nous parlons est ce que nous recevrons. Exactement, dis-je. Tu es un garçon très intelligent, tu as compris. Prends soin de ne pas créer toi-même, pour toi-même, les choses que tu ne veux pas. Et je serai heureux que tu deviennes mon disciple quand tu seras plus âgé et que tes parents te laisseront partir. Quelques personnes rirent, mais d'autres non. Je pouvais voir qu'elles ne croyaient pas un mot de ce que je disais. Vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux en étant inquiet. Si vous passez un moment difficile aujourd'hui, pourquoi vous en lamenter? Allez-vous vous sentir mieux si vous commencez à vous plaindre? Vos pleurs éclaireront-ils vos journées? Et si vous êtes inquiet pour vos lendemains, vous rendez vos lendemains pesants et fatigants avant même d'y arriver. Pourquoi le faire? Quel bien cela va-t-il vous faire? L'inquiétude a-t-elle déjà accompli quoi que ce soit pour vous? Vous pourriez aussi bien essayer de devenir plus grand en étant inquiet d'être petit. Non, ne restez pas focalisé sur les choses que vous n'avez pas. Restez focalisé sur les choses qui peuvent être vôtres. Si vous vous tournez vers le Père en vous et que vous demandez dans une foi parfaite, en croyant que vous recevrez, et je vous dis sans peur d'être contredit, que vous recevrez. Mais vous devez demander correctement, en croyant. Vous ne recevrez rien si vous demandez, mais qu'en même temps, vous vous demandez si vous avez été entendu ou si le Père aura envie de vous donner ce que vous voulez. Ceci est la manière humaine de donner, mais pas la manière du Père qui donne abondamment et satisfait vos besoins. Le Père déverse toujours ses cadeaux sur vous, des cadeaux de nourriture en quantité, d'habits, de maisons, d'amis, à condition que vous ayez vous-même un cœur et un esprit purs, et à condition que vous comptiez constamment sur le Père pour être votre soutien de chaque instant. Si vous priez et ne recevez pas, ne pensez pas un seul instant que c'est parce qu'il n'y a pas de Père ou que le Père ne vous écoute pas. Plutôt, vous devez vous demander ce qu'il y a en vous qui empêche le travail d'amour Père de s'accomplir en et pour vous. Si vous vous rendez à l'autel pour prier ou faire une offrande et qu'en chemin vous vous souvenez que vous vous êtes querellé avec quelqu'un, faites demi-tour et allez vers cette personne et faites la paix avec elle. Alors, quand vous vous approcherez le Père en prière, vous aurez un esprit net et pur, et vous serez entendu par le Père, et le Père sera en mesure de répondre.
vous donnant tout ce dont vous avez besoin dans la paix et la tranquillité de votre être. Si vous ne vous pouvez toujours pas croire que le Père se soucie de sa création, regardez autour de vous les fleurs rayonnantes dans les champs, comme elles sont belles. Considérez la pensée brillante qui a conçu leur forme, leur beauté. Où trouverez-vous les couleurs que vous voyez dans leurs pétales? Malgré toute sa sagesse, Salomon lui-même n'a pas pu se faire confectionner des habits d'une telle beauté. Voyez la façon dont les fleurs attirent les abeilles et dont les abeilles aident à produire les graines de la prochaine saison, pour rendre votre monde magnifique et pour vous apporter de la nourriture. Pourquoi ne pouvez-vous pas croire et faire confiance au Père quand le monde qui vous entoure est planifié, conçu et entretenu d'une façon aussi merveilleuse? Mais souvenez-vous, ces plantes et ces arbres vivants, au contraire du genre humain, ne peuvent pas se plaindre de leur sort, ni se voir comme étant affamés et nus, et ainsi ils ne défont pas le travail du Père fait en eux. C'est vous, avec vos plaintes continuelles et vos conversations sur ce qui vous manque, vos agressions réciproques, vos insistances sur la rétribution, vos critiques et vos médisances qui rendaient votre manque et votre maladie constants jour après jour. Je vous ai dit toutes ces choses pour vous préparer, vous qui êtes malade, à la guérison. Vous ne pouvez pas être guéri sans que vous croyiez de tout votre cœur que la guérison aura lieu. Rappelez-vous que la maladie du corps vient d'une maladie dans l'esprit, telle que vos mauvaises humeurs, vos ressentiments, vos colères et vos haines. L'amour père est la source de toute santé. Par conséquent, toutes les pensées et tous les sentiments contraires à l'amour père apportent la maladie. De même que tous vos maux et vos maladies commencent dans l'esprit, il en est ainsi de votre bien. Prenez autant soin de votre prochain que vous prenez soin de vous-même. Bénissez votre prochain quand vous vous disputez, priez pour lui quand il est dur envers vous, aidez-le de toutes les manières possibles à tout moment, même s'il se détourne de vous, parce qu'alors vous construisez le bien dans votre esprit et vos pensées, et le bien sera la récolte de vos semailles. Et pas seulement ceci, vous mettez votre esprit en harmonie et en accord avec le Père, en vous, qui est amour parfait. Dans ces conditions, le Père peut faire son parfait travail d'amour en vous. Lorsque j'eus fini de parler, les gens m'apportèrent leurs malades, et selon leur foi, ils furent guéris.